La période romantique, c'est bien de la vivre. J'ai envie de dire aussi, c'est bien de pas tout de suite, mais dès qu'il y a les petits conflits, dès qu'il y a plusieurs conflits, que c'est toujours la même chose qui revient, puis qu'on sent que ça nous puis on dit: «Oh, c'est pas grave» et on laisse, c'est là qu'il faut venir. Bonjour à vous, bienvenue sur l'Écho des étoiles, le podcast qui accueille donc des formateurs et animateurs dans le monde du développement personnel. Je suis Mathilde et aujourd'hui on va parler du couple et on va parler en particulier de la méthode Imago, qui est une méthode pour améliorer le dialogue dans le couple. Claude Parisot, qui est mon invité, saura mieux vous raconter que moi. Et donc n'hésitez pas, si ce podcast vous plaît, à vous abonner, à partager. En tout cas, on est super ravis de vous voir de plus en plus nombreux nous écouter. Et c'est parti pour Claude Parisot ensemble. Bonjour Claude, merci de nous retrouver donc pour cette interview ensemble. On a une petite heure juste avant ton stage qui va commencer là bientôt. Mmh. Donc merci de nous prendre ce petit temps pour découvrir ton parcours et la méthode Imago, découvrir un peu plus l'Imago. J'en avais entendu parler, donc moi j'ai hâte de découvrir effectivement cette thérapie de couple, en quoi elle se distingue par rapport à d'autres. Enfin, cette thérapie de relationnelle, pas que de couple, Mmh. mais voilà. Mmh. Mais on va pouvoir aussi parler du couple, parce que notamment tu as écrit donc Réenchanter son couple, donc je pense que c'est notamment un sujet qui te parle particulièrement. Tout à fait. Oui, et donc pour commencer, je voulais passer un peu sur ton parcours parce que tu as été professeur d'EPS et un jour, tu as eu un accident de voiture donc Moto. de moto, Mmh. excuse-moi. Un Pas grave. accident de moto qui a fait que du coup, ça t'a donné envie de changer de vie. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Et puis, pourquoi partir, vers la thérapie par la suite et notamment ensuite l'imago, comment ça s'est fait tout Mmh mh. ton chemin parcouru, cette aventure jusqu'à cette méthode? Bonjour Mathilde. Oui. Hem, j'étais 20 ans prof d'éducation physique, oui, j'aimais bien, hein, j'ai toujours voulu faire ça depuis l'âge de 11 ans. En fait, j'ai compris après que mon prof de PS, quand j'avais 11 ans, je l'admirais, je le trouvais à l'aise. J'étais pas à l'aise dans mon corps, j'étais timide et je me suis dit que lui, il était à l'aise avec tout le monde et que voilà, je ferais bien ça. C'était que ça qui m'était venu, puis je suis resté avec cette idée, fixe. Mmh. Moi, j'étais pas un grand travailleur à l'école, j'étais un rêveur et puis voilà, j'ai fait mes études, direct, j'ai fini prof de PS et c'est vrai que, c'est pas que je m'ennuyais. Il y a une partie de moi qui était pas nourrie. Je me sentais enfermé dans l'éducation nationale. J'avais des idées et puis les élèves, le sport, je m'en foutais en fait. C'était juste, un moyen pour, toucher les élèves et pour les socialiser. J'étais en lycée professionnel et j'aimais bien ces élèves en difficulté, voilà, qui venaient un peu perdus en manque de repères et j'aimais bien être ce repère-là, moi qui n'en ai pas eu beaucoup enfant. Bah, En c'est vrai fait, que je me réparais, le sport, ça apporte, tout ça, c'est ça. et donc là, en plus, non, je savais pas que c'était avec des lycées professionnels, donc Mmh. effectivement, une population qui Mmh. peut-être ont un peu plus de mal avec l'école, Oui, en notamment, et donc le sport leur peut-être a apporté plus de structure. Ça déjà, c'était une oui, manière de transmettre, en fait. peut-être pas mais je crois que c'est moi, en fait, ma façon, j'ai appris à être prof dans les colos. Je pense qu'en faisant beaucoup de colos, jeune, j'étais animateur de colos, j'ai été directeur adjoint, directeur, j'ai fait des camps itinérants, j'ai beaucoup parlé avec les ados et ça m'a permis vraiment de comprendre les besoins des ados parce que moi, j'étais un ado, je bronchais pas, quoi. Mes parents, on était sages tous parce qu'on avait peur, hein, de nos parents. Donc j'ai pas eu vraiment d'adolescence, donc c'est une façon de réparer et dans les colos, j'ai appris à les connaître et sentir ce dont ils avaient besoin. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai été prof, c'était facile. J'ai trouvé ça facile de trouver cet équilibre entre, bienveillance et autorité. Douceur et aussi, à un moment donné, stop, le cadre. Mmh. Cadre et souplesse. Et j'ai appris ça vraiment en tant que prof, parce que moi, j'ai pas vraiment eu ça, j'ai une éducation un peu rigide. Donc j'ai adoré, voilà, de sortir des programmes, j'aimais pas les programmes, la rigidité de l'éducation nationale, je trouvais qu'elle était pas adaptée à ces jeunes-là. Donc je faisais ce que je voulais, Ah, puis je pouvais justifier à mes inspecteurs pourquoi je faisais ça, j'ai jamais eu de problème. chouette. Donc j'étais assez libre, j'ai créé ma liberté dans l'éducation nationale, mais un jour je me suis senti trop enfermé, j'ai pas osé partir et il a fallu que cet accident de la route, en 2001, 12 décembre 2001 et je suis resté à peu près 1 an à l'hôpital Ouais. et ça m'a aidé à partir de l'éducation nationale. J'ai vu que
j'ai compris que j'avais d'autres choses à faire. J'ai senti que j'avais une force en moi dans cet hôpital. C'est vrai que tout le monde, personne, comment dire? Les personnes n'osaient pas m'en parler de cet épisode-là, mais moi j'adore parler de cet épisode-là. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans, l'année où j'ai été, en rééducation, plus les 2 années après, j'ai l'impression d'avoir vécu un état de grâce. Mais un état de grâce vraiment où tout était facile, fluide, j'étais aligné, j'ai aucun effort, tout venait à moi, Oui. c'était facile, tout était facile dans la vie, j'adorais, je souriais, j'étais heureux et j'ai fait plein de formations. C'est là que j'ai fait commencé à faire des formations de thérapeute psychocorporel, parce que moi Mmh. j'ai dû réapprendre à marcher. Donc c'était, j'ai commencé par la relaxation, parce que j'ai rencontré des gens à l'hôpital qui m'ont dit: «On te verrait bien faire ça, ça, ça». Ah ouais, je savais même pas ce que c'était. Coaching, relaxologue, c'était un monde que je connaissais Ah pas. oui, Et donc, j'ai été faire des stages en sortant de l'hôpital et puis, je me suis formé 3 mois après, je commençais une formation de relaxologue. Alors j'ai fait relaxologue avec le recul aussi pour apprendre à sentir mon corps. Moi, j'ai clivé, hein, je me suis coupé tout bébé. J'ai vécu des abus sexuels, j'ai découvert ça beaucoup plus tard en faisant ah, de la thérapie. d'accord. Des abus sexuels que j'ai vérifiés bien sûr, pour de l'âge de 2 ans à 9 ans. Mmh, Donc, dis donc. oui, donc, je me suis coupé de mon corps pour survivre et Et mais en fait, tu es partie aussi, tu dis que tu étais coupée de ton corps, je peux comprendre avec cet mmh, épisode, mais après tu quand même dans le sport, on dit que c'est quand même, bah, dans le justement. corps. J'ai été coupé de les sensations de mon Ah, corps. Pas coupé, oui, c'est vrai que c'est plus juste de dire ça, parce que les sportifs j'ai travaillé avec les sportifs de haut niveau, j'ai accompagné pas mal de sportifs de haut niveau, comme préparateur mental, dans l'équipe de France de cyclisme en e-sport pendant 1 an, OK. les tennismen professionnels, j'ai fait pas mal de puis ça allait à l'encontre des valeurs du sport, en fait. Je leur apprenais à sentir, mais quand ils sentaient, ils avaient plus envie d'être, sportifs de haut niveau. Parce que le Mmh. sport de haut niveau est une pathologie en soi. C'est-à-dire, c'est le fait d'être coupé qui fait qu'on peut aller dépasser ses limites tout le temps. Mmh. Il y a plein d'hôpitaux après, quand ils ont fini, Ouais, de sportifs de haut niveau qui sont dans des drogues et tout parce ils ont besoin de toujours plus, plus, plus. Ils sentent pas. Je fais une généralité, mais la plupart ne sentent pas leur corps. d'accord. Ça, c'est clair. Et donc moi, je sentais pas non plus et j'ai appris avec la relaxation à ralentir. J'ai appelé mes séminaires même «Ralentir pour sentir». Mais encore aujourd'hui, même en imago, je demande aux couples de ralentir. C'est une méthode qui permet de ralentir, on y reviendra, pour sentir ce qui se passe dans le corps, dans le cœur et sentir ses besoins, sentir ses limites. Parce que si on sent pas nos besoins, nos limites, c'est un peu compliqué après de dire qui on est ou bien Mmh. de dire, bah, de mettre ses limites si on les sent pas. Donc ça a été d'abord moi, apprendre à sentir mon corps, à habiter mon corps. Et après j'ai fait thérapeute psychocorporel, j'ai fait le lien entre le corps et l'esprit. Mmh. C'était la suite logique. Puis après thérapeute transpersonnel parce que j'étais très fâché avec, la religion et même la foi ou même la spiritualité, puisque j'étais abusé par des prêtres notamment et donc moi, l'église c'était bon quoi, fallait pas Ah m'en oui. parler. Donc j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain comme on dit, hein, j'ai tout mis dans le même panier. Et transpersonnel, c'est Et c'est quoi transpersonnel, donc c'est tout exactement? ce qui est état modifié de conscience. D'accord. Donc je travaille beaucoup, en respiration holotropique. La relaxation aussi sont des états modifiés de conscience, mais la respiration holotropique va encore plus loin. Mmh. Donc j'ai fait mes formations à qui s'appelait l'IRET et aujourd'hui c'est le Césum et voilà, mais et en même temps j'ai animé des choses comme ça, j'ai animé des groupes parce que j'aimais bien déjà animer des groupes. J'étais thérapeute en individuel. J'ai beaucoup accompagné les hommes aussi, mais je trouvais pas, je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais, je sais pas, ça allait pas assez vite. Je me sentais plus coach que thérapeute, sur des années. Il y a quelque chose qui ne correspondait pas avec mon énergie, en tout cas. D'accord. Et donc, un jour, ma compagne, en 1900, je sais plus combien, 90, en tout cas, dans les années un peu avant, dans les années 2000 peut-être, elle m'a dit, Et elle donc m'a ça, c'est avant ton accident? ça c'est ap non, c'est après mon accident. D'accord. C'est après les formations de relaxologue. C'est un jour, voilà, c'est là que j'en viens à Imago, comment j'ai connu. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait toutes ces formations-là, j'ai commencé à être thérapeute dans ces méthodes-là, mais j'étais pas nourri et ma partenaire de l'époque, me dit: «Écoute, ça va pas la relation, j'ai trouvé un truc, on va faire un stage de couple». Alors moi, j'étais un homme, vraiment un homme, un minimiseur, on dit en imago. C'est-à-dire que moi, si je peux éviter, de me montrer, je vais éviter. Donc j'avais pas trop envie. Mais elle m'a dit: «C'est ça, on se sépare». Donc Ah bon, oui. bref, donc j'ai dit: «Ouais, j'ai pas envie de me séparer». Donc je suis allé à ce stage et ça a été une révélation. Stage imago, c'était des Américains qui venaient, c'était organisé par, l'IRET justement à cette époque-là et
3 jours de stage, je suis ressorti de là, mon cœur ouvert. J'ai eu des frissons, je me suis dit: «Ça, c'est pour moi». J'ai dit: «OK, on va faire une thérapie imago» Ah oui, et donc on sort, on cherche et on demande. Ceux qui avaient organisé le stage, il y a 0 thérapeute imago en France. 0. parce que là, c'était aux Des États-Unis? Américains Ah oui. qui parlaient français, qui venaient, qui en ont fait et en fait, j'ai découvert qu'il y en avait en Suisse, mais il fallait se former et voilà et donc c'était trop loin et on faisait pas en visio à cette époque-là. Donc j'ai demandé à l'univers de me dire quand il y aurait une formation. J'avais envie d'être thérapeute imago un jour, mais j'avais pas de date, il y en avait pas. Mmh. Et donc, ben, on s'est séparés parce que Ah. pas de sécurité dans la relation, pas pouvoir faire le dialogue imago. Ben, on s'est séparés parce que les thérapies classiques fonctionnaient pas. On était très réactifs, très blessés dans le lien. Donc, on s'est séparés. Puis, j'ai attendu 3 ans pour. J'ai entendu qu'il y avait une formation en Suisse. Je me suis inscrit tout de suite et j'ai été dernier prix dans la formation. Et j'étais donc le premier Français avec d'autres Français. On était 10 Français en 2009 à faire la formation de thérapie imago. Et on a créé l'association Imago France à 5 4 thérapeutes et un non-thérapeute, en 2012. Ah oui, vous êtes vraiment au tout début de Ouais, enfin, on est au c'est un tout peu début. vous qui l'avez amené en En France, France, du oui. coup? Bah, je fais partie de ceux, Oui, je suis de pas le ceux. seul, mais on était OK. 4-5, oui, on est toujours très amis et Donc donc c'est ça a démarré comme ça et moi, ça a été une révélation, ça a été plus des frissons. Pourquoi je suis passé à Imago? C'est pas ma tête, c'est juste que j'ai eu des tremblements, je savais que c'était pour moi. Je suis pas vraiment un j'aime pas parler de médiumnie, mais j'ai des choses qui me viennent, je rêve de choses et puis ou alors des choses qui se passent dans mon corps et je sais que c'est là. ouais, Je dois suivre ça. Des fois, j'ai des rêves prémonitoires, mais j'ai aussi dans mon corps, il se passe des choses des et je petites sais que c'est intuitions et notamment là, c'était le ça, corps là, qui avait c'était une réagi. super intuition et c'est vrai que quand j'ai commencé la formation, dès le 2e module, il y avait 4 modules de 4 jours d'abord et j'ai fait une supervision et la thérapeute a dit, elle dit: «Ça, c'est une vidéo de certification». Et j'avais eu tellement de compliments ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai senti que voilà, que j'étais dans mon domaine. C'était pour moi. Je savais Ouais. que j'étais au bon endroit. 3 mois après, j'étais plein. Ah ouais. J'avais plein de monde, j'étais tellement motivé, j'y croyais tellement, je sentais que cette méthode-là, elle pouvait vraiment transformer le monde. J'ai entendu, quand j'ai fait le stage, changer le monde un couple à la fois. Et ça m'avait aussi transpercé, donc je me suis dit: «Ouais, c'est ma petite part de colibri, j'ai envie de changer le monde un couple à la fois». Donc C'est beau, on a l'impression d'entendre presque, effectivement une histoire d'amour entre 2 personnes, parce que c'est toi et la méthode et en fait, ouais, c'est très joli à entendre et donc ce que tu dis là me touche beaucoup, parce que quand tu dis: «C'est une histoire d'amour», c'est vrai que c'est comme si pour cette méthode, j'ai ressenti quelque chose qui ressemble à l'amour, alors que moi je la sens pas facilement circuler l'amour dans une relation avec une femme. C'est ça qui est fou. C'est que je sais ce que c'est, je le vis, mais c'est très plus difficile à le vivre avec dans l'intimité, on va dire. mmh Ça, c'est encore toute autre une chose. histoire. Et donc, bah, justement, comment se passe, cette méthode Imago? Qu'est-ce qu'elle apporte, dans la thérapie? Donc là, notamment de couple, puisque c'est comme ça que tu l'as Mmh. découvert. Mais je sais que ça va aussi au-delà pour des familles, pour, Mmh. même l'entreprise, enfin, au niveau relationnel, tout type de relation. Mais voilà, comment ça se passe, du coup, cette méthode? D'abord, il faut savoir que c'est Harvey Hendrix et sa femme Hélène Lakely Hunt, qui font la préface de mon livre, à qui j'ai D'accord. demandé de faire la préface, qui ont créé cette méthode dans les années 70. Ils ont mis 15 ans pour la créer, avec plein d'autres méthodes. C'est vraiment une courbe, c'est vraiment une structure qui met une sécurité. C'est ça déjà. Imago, pour moi, c'est sécurité. C'est-à-dire que je connais aucune méthode qui crée plus de sécurité pour un couple que cette structure-là. Ça crée une liberté et une sécurité, ce qui est assez étonnant. Et ils ont créé ça pour les couples au début, parce qu'eux, c'était psychologues. D'accord. Ils ont créé ça pour le couple, mais très vite, les personnes qu'ils ont formées ont créé une formation de facilitateur imago. Il y a le thérapeute imago et une formation de facilitateur imago qui est pour tous les métiers autres que la thérapie de couple. Donc les entreprises, Mmh les familles, mh. l'individu et le coaching individuel, quoi, et aussi le coaching de couple, mais plus en coaching, c'est-à-dire on ne descend pas dans l'enfance. D'accord, Donc ça, c'est plus pour les métiers, les gens qui ne sont pas psychothérapeutes ou psy-praticiens. d'accord. Et cette méthode, en fait, c'est quoi ce qu'on ne rencontre pas ailleurs? Par exemple, ça ressemble, beaucoup disent: «Ah mais ça ressemble à la CNV, la communication non violente». Mmh Oui, ça ressemble à la CNV, mais c'est pas de la CNV. C'est vraiment, heu
c'est complètement différent parce que la CNV, il n'y a pas cette structure qui crée la sécurité. Et ça reste assez mental, surtout en France, comment on la transmet. Je me suis formé au Québec et c'est un peu le point faible, je trouve, de la CNV. Je trouve ça super en individuel, c'est une super méthode. Je dirais jamais de mal sur la CNV, mais c'est pas de la thérapie. Tandis qu'en imago, on va vraiment, c'est de la thérapie relationnelle. C'est-à-dire, on travaille sur la relation. On ne travaille pas sur l'un ou sur l'autre. Ça, c'est la thérapie individuelle. On travaille sur l'espace, la danse du couple. Chaque danse est différente et c'est ça que j'aime, c'est que c'est toujours différent et en même temps, c'est toujours la même chose. Mmh. Et qu'est-ce qui crée la sécurité? C'est les yeux. On est face à face comme là, toi et moi, on est. C'est les yeux dans les yeux, main dans les mains. On est à un maximum 1 mètre. L'idéal, c'est 60 centimètres, comme un D'accord. peu la distance. On dit 44 centimètres, la distance de la mère et l'enfant. Oui. C'est une distance d'intimité. Mmh. Et dans les yeux, il y en a un qui parle, il y en a un qui est émetteur, qui fait des phrases courtes, qui sont soufflées par le thérapeute. Ou s'il n'y a pas de thérapeute, si on le fait seul, on Oui. met une feuille et on regarde la feuille. Et la feuille, on a des phrases qui nous permettent de descendre dans le cœur. Donc il y en a un qui parle, c'est-à-dire, tu vois, là, je dirais, au moment où je vais commencer à parler, où je te parle là maintenant, je me sens, je sens qu'il y a des papillons, de l'agitation, et puis en même temps du calme en moi. Puis l'autre va dire, voilà, je t'entends dire, va prendre la responsabilité de ce qu'il entend. Je t'entends dire que là, quand tu parles, tu te sens calme et en même temps, tu as des papillons. Et voilà, il va dire ce qu'il a Ouais. entendu. Donc Pas répéter. répéter, pas interpréter, Mmh. pas reformuler, comme la méthode Rogers ou d'autres méthodes. Mmh. Et là, il va dire, est-ce que c'est ça? Et là, moi, je vais dire, bah, oui, c'est ça. Ou s'il manque des choses qui pour moi étaient importantes, je vais dire, tu m'as beaucoup entendu ou tu m'as entendu en partie. Puis et je répète ce que l'autre n'a pas entendu, jusqu'à temps que je me sente entendu. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on soit tout le temps sur la même longueur d'onde. Mmh. Si on dit que si je schématise, il y a nous les hommes, on est plutôt rationnels, mais je schématise, après des fois, ça peut être inversé. Mais très souvent, le minimiseur, c'est un homme, 90. Nous, le minimiseur, on va être plus rationnel, donc on va être beaucoup dans la tête quand on parle. Puis notre partenaire, souvent, on a un partenaire qui est plus émotionnel. On Mmh. va dire que ça part du ventre. Et donc là, l'idée, c'est de celui qui est émotionnel, de le faire remonter dans le cœur, Mmh. et celui qui est dans la tête, de lui faire descendre dans le cœur. Et ils vont parler au même endroit. Ça, pour moi, c'est l'image la plus simple que je puisse utiliser pour expliquer ce que la puissance du dialogue. Et c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est vraiment la connexion. Si on est les yeux dans le couple, si le couple est vraiment connecté, il se passera tout le temps, mais dans les milliers de cas, c'est tout le temps ça, il se passe toujours quelque chose. Donc dans les stages, dès qu'ils sont connectés, nous, notre but, c'est de les connecter. Et dès le premier dialogue, ils sont connectés. Puis même déjà, je leur fais une petite surprise au début. Ils se présentent devant tout le monde et voilà, ils se présentent. Voilà, pas vraiment devant tout le monde. En tout cas, ils se présentent et ils Oui. disent juste une chose que j'ai appréciée chez toi. Puis ils font déjà ce dialogue-là. Mais rien que de se regarder, les mouchoirs, Ah. on utilise les mouchoirs dès la première heure. C'est bah, ça me rend un peu triste de me dire, juste, se regarder, ça veut dire qu'ils se regardent pas forcément C'est dans ça. leur quotidien. C'est exactement ça. On se regarde plus, on se dit plus merci, on se dit plus c'est des choses de base, c'est toutes les bases, c'est la connexion. Je pense que j'ai pas encore beaucoup de jeunes de moins de 25 ans, mais quand les jeunes viennent, je me rends compte aussi avec les écrans et tout ça que les jeunes ne se regardent pas. Alors comme ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas encore entassé beaucoup de trop d'épreuves ou de gravats dans leur fondation, dès qu'ils se regardent, le cœur se réouvre. Ah oui. C'est ça qui est beau. C'est qu'en 4 jours, par exemple, le stage, les couples arrivent tous comme ça. J'aimerais les photographier, j'aimerais faire une photo. Mais il n'y a personne qui voudrait Ils disent tous: «Ah, mais pourquoi on n'a pas fait une photo?» Bah, vous auriez pas voulu. Ouais. Mais à la fin des 4 jours, c'est plus les mêmes personnes. 4 jours seulement. Là, on va faire 8 jours. Je ne dis Oui. pas ce que ça va être. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais 8 jours en plus, donc ça va être vraiment extraordinaire. Mais cette ouverture-là, c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est pas le sujet. Je leur dis: «Vous ramenez pas les plus gros sujets, c'est pas les plus gros». C'est juste de parler des petits sujets, parce que les petits sujets, c'est la partie émergée de l'iceberg. On va toujours aller voir des grosses blessures en dessous. Mmh. Si on parle tout de suite des grosses blessures, l'autre ne pourra pas écouter et on tombe du pont et il se passe rien. D'accord. Donc l'idée, c'est de parler de petites choses, les Des chaussettes qui bébés. traînent, la cuvette Mmh. qui reste relevée, l'éponge qui reste dans l'évier, les miettes qui sont encore sur la table, le lit qui est pas fait. Mmh. Toutes ces choses qui vont nous stresser et qui stresseraient pas quelqu'un d'autre. Oui. C'est d'aller voir, mais nos 90. En fait, cette méthode, mais pourquoi ça me dérange autant?
plutôt que de critiquer l'autre, parce que c'est ça qu'on fait, et dès qu'on critique, de toute façon, il n'y a plus personne, on tombe du pont, c'est de prendre responsabilité de tout ce qu'on dit et d'aller voir nos 90% dans nos frustrations. Dès que je suis frustré, même quand je suis heureux, c'est toujours lié à mon histoire. L'autre, il appuie sur un bouton. Vert, pour les choses sympas. Rouge, pour les choses moins sympas. Et tu parlais d'un minimiseur et d'un émotionnel. Est-ce qu'il y a toujours cette dynamique-là dans un couple ou est-ce que tu as remarqué ça assez souvent? Ou est-ce qu'il peut y avoir deux émotionnels, deux minimiseurs? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que je ne connais pas dans la méthode Imago, d'autres personnages C'est pas pour enfermer, hein. C'est juste pour. On peut être tantôt minimiseur, tantôt maximiseur, selon les relations, selon les moments. Plus on travaille sur soi, plus c'est équilibré. Moi, je vois, aujourd'hui, je peux être dans les deux pôles. Je reste un minimiseur, mais je peux maximiser. C'est-à-dire, je peux chercher le lien si l'autre reste trop longtemps loin. Et donc, l'émotionnel, c'est plus le maximiseur. D'accord. Et le rationnel, dans 80% des couples qui viennent, oui, c'est ça. 80% après. Et des fois, il y en a, les deux peuvent être très émotionnels. D'accord. C'est des couples qui font beaucoup l'amour, qui réparent beaucoup sur l'oreiller. Ok. Il y a beaucoup de bruit. C'est très vivant, c'est très intense, c'est épuisant au bout de quelques années. Et après, les plus durs à accompagner, c'est les couples qui sont tous les deux minimiseurs. C'est-à-dire les couples qui ont la peur du rejet. Parce que le maximiseur, c'est plus la peur de l'abandon. Donc, il vient chercher le lien. Et le minimiseur, il a peur du rejet, peur d'être rejeté. Donc, il va plutôt se protéger du lien. Et donc, c'est les personnes qui passent pour insensibles parfois, ou qui parlent pas d'eux, ou froids, ou qui fuient, ou qui s'anesthésient, qui se coupent. C'est ça la dissociation, ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc la dissociation, ça crée vraiment beaucoup de douleur dans la relation. Et quand les deux se dissocient, parce que les deux ont peur d'être rejetés, donc ils se coupent pour pas sentir, et donc ils se disent pas les choses, et donc ils s'éloignent. C'est souvent des couples qui deviennent des colocataires au bout de quelques années. Ça va avec les enfants, pour tout ce qui est du quotidien à la maison, ça va, mais il n'y a plus de lien intime, il n'y a plus de couple vraiment amoureux. D'accord. Et donc, ça, c'est les couples les plus compliqués à accompagner, dans le sens le plus long. Parce qu'il faut remettre de l'énergie, il n'y a plus d'énergie. Souvent, il y en a un de chaque parce que c'est des danses. En fait, c'est des danses, c'est-à-dire que c'est la même blessure, mais on va chercher quelqu'un qui a la même blessure, mais qui la protège d'une manière complètement différente. Donc, on pense qu'il est complètement différent, on pense que l'autre ne nous comprend pas, mais en fait, quand on fait les dialogues, ils se rendent compte qu'ils ont la même blessure, ça ouvre leur cœur. Puis ils se disent, mais pourquoi on se prend la tête? Autant être partenaire plutôt qu'être adversaire. Et c'est ça le but de cette méthode, c'est d'apprendre à être partenaire dans la relation, de comprendre pourquoi on a choisi notre partenaire, normaliser les conflits et trouver des solutions pour sortir de ces zones de conflit. À quel moment tu inviterais les personnes à commencer cette méthode? Est-ce que c'est vraiment quand on est au bord du conflit? Est-ce que c'est bien d'y aller plus tôt, mais peut-être pas trop tôt? Et puis... C'est vrai que c'est personnel. J'en parlais justement avec une des formatrices Imago avec qui je travaille en Suisse, qui me disait: «Mais tu fais pas les dialogues Imago?» Et je dis: «Moi, personnellement, j'ai envie de me foutre la paix au début d'une relation». C'est-à-dire, là, au début de la relation, quand ça se passe bien, on utilise Imago pour s'écouter, bien sûr, c'est-à-dire on se met dans une position d'écoute quand il y a besoin, mais pour moi, tant que ça se passe bien, la période romantique, c'est bien de la vivre. J'ai envie de dire aussi, c'est bien de pas tout de suite, mais dès qu'il y a les petits conflits, dès qu'il y a plusieurs conflits, que c'est toujours la même chose qui revient, puis qu'on sent que ça nous... Puis on dit: «Oh, c'est pas grave» et on laisse, c'est là qu'il faut venir. Donc moi souvent je dis, au bout d'un an, entre 1 an et 3 ans, ça serait l'idéal, après la relation. Même au bout de 6 mois, moi je vois au bout de 6 mois, je veux dire, plus on a de l'expérience, plus les conflits ou les luttes de pouvoir arrivent vite. Arrive vite, ouais. Donc Ce qui est triste un peu, parce qu'on a envie de rester dans le moment romantique jusqu'au bout, non? mais ça, c'est l'illusion, c'est les hormones qui font ça. Mais l'autre n'est pas parfait, personne n'est parfait. On a tous l'illusion que on a enfin trouvé notre moitié, il va nous comprendre. Ça, c'est les hormones qui nous font croire ça. Ouais. Mais après, la réalité, elle est tout autre. Quand les hormones commencent à diminuer, il commence à y avoir des luttes de pouvoir, notre place, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, il y a plein de peurs liées à nos besoins non satisfaits de l'enfance, toujours. Et ça, et c'est pour ça que plus les couples viennent tôt dans leur relation, plus c'est gagné d'avance. Moi, les couples qui me disent: «On s'aime, mais on a du mal à communiquer», ceux-là, c'est 100%, C'est chouette. tout le temps. Ceux C'est qui tout le temps s'aiment magique. plus, Comment? est-ce qu'il y en a eu certains où ils s'aiment Oui. plus? Enfin, où Alors oui, ils ne sentent plus la... J'ai envie de dire, plutôt que de dire: «Ils ne s'aiment plus»,
ce que moi j'utilise, c'est ils ne sentent plus l'amour circuler. Mmh. Parce que l'amour, c'est une émotion, mais c'est aussi une énergie. Elle est partout. L'amour est partout. Si je suis fermé, si il y a plus si on se connecte plus, il y a plus de connexion, l'amour ne circule plus. Dès qu'on fait le dialogue, je le vois dans les stages, dès le premier jour, j'adore cette première heure où ils se présentent, ils se parlent, et souvent quand il y a beaucoup, beaucoup de rancœur et beaucoup de tristesse et beaucoup d'incompréhension, ils s'effondrent. Mais dès le premier jour, on voit, c'est plus le même couple. Il y a de l'énergie qui revient Mmh. et l'amour circule de nouveau. Et il y a aussi les couples qui viennent pour bien se séparer. Moi, il y a des couples qui sont déjà séparés, qui viennent parce qu'ils ont des enfants, ils veulent rester quand même sous le même toit et Mmh. ils veulent transmettre à leurs enfants sans Sans qu'ils prennent les discuter. charges. Ah, Donc c'est oui, il y en a intéressant qui ça sont aussi. conscients. Waouh! C'est Il y a vrai que des c'est couples qui viennent pour bien se séparer, il y en a qui savent pas et ils viennent. Il y en a qui viennent pour mieux communiquer, ou il y en a qui viennent juste parce qu'ils vont bien, mais qui veulent un outil pour durer dans le temps et puis pour mettre de la conscience, toujours plus de conscience. Il y a vraiment de tout. J'ai mmh. vraiment de tout. Par contre, j'ai aucun couple sans conscience. C'est une méthode, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi. Moi, j'ai besoin que les gens aient un minimum de conscience de ce qui se passe vraiment. C'est s'ils veulent que ça soit l'autre le problème, ça marche pas. Mmh. Dès le premier jour, mais ils viennent jamais ils viennent parce qu'ils ont vu mes podcasts, mon livre ou Imago, ils ont été regarder ce que c'était, ça leur parle. Et il y a au moins un des deux qui a compris qu'il projetait sur l'autre ses besoins non satisfaits de l'enfance. Mmh. Même si l'autre partenaire ne veut rien entendre au début, s'ils viennent, ils adhèrent tous à ça, parce que dans les dialogues, on ne peut pas y échapper. Je veux dire, à chaque fois qu'on fait un dialogue, ça se passe. J'ai jamais vu un couple qui est reparti pas satisfait, j'en ai pas vu OK. en 15 ans. Ouais, chouette. Si, il faut 2, mais 2. 2 couples, un pervers, bah pour moi, que je nomme vraiment avec beaucoup de perversions qui ont même saboté, et j'aurais dû même les virer avant, et un couple de jeunes femmes, assez jeunes, qui étaient vraiment très très mal en point, et il y en a une qui est partie le deuxième jour, qui a laissé l'autre en plan. Et c'est mes 2 souvenirs en 15 ans Ouais. je fais une quinzaine de stages par an. Donc dans l'ensemble, enfin même au grand ensemble, là, ça C'est ça. c'est une méthode qui, en tout cas, est satisfaisante pour, ramener du lien. Après, peut-être qu'ils vont se séparer, comme tu Bien dis, sûr. Puis bien. s'ils font pas les dialogues, parce que le truc le plus important de l'approche, c'est qu'à la maison, faire un dialogue par semaine. Ça peut être Mmh. un dialogue de 5 minutes, je veux dire de se faire une appréciation tous les jours, mais au moins une fois par semaine, se connecter, puis de parler soit de quelque chose qui nous a, comment dire, déclenché ou fait quelque chose, ou juste faire une appréciation ou un dialogue sur comment ça se passe bien, mais se connecter avec cette approche. Parce que si on le fait pas toutes les semaines, le jour où il va y avoir quelque chose de vraiment difficile, Mmh. on n'aura plus assez de confiance dans l'outil pour le faire. Mmh. Et là, il faudra demander un thérapeute. D'accord. Et très souvent, après le stage, pour ceux qui ont des gros problèmes par exemple, des relations extra-conjugales qui n'ont pas été nettoyées, ou des abus, où il y a des choses fortes, où il y a de la violence, là, le stage n'est pas suffisant, faut être honnête. Le stage, il y en a qui vont se débrouiller avec le stage de 4 jours, tant mieux, parce que ça coûte moins cher qu'une thérapie. Mmh. Et il y en a qui ont besoin de quelques séances de thérapie. Mais quand ils viennent en stage, il y a au moins 3-4 thérapeutes. Ils peuvent choisir déjà avec celui ou celle avec qui ils se sentaient bien. Ou moi, j'ai pas mal de gens avec qui je travaille, donc D'accord. je leur envoie. On peut trouver facilement, effectivement, sur les sites, C'est ça, il y a un site Imago France où il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Et puis moi aussi, j'aime bien envoyer vers ceux que j'ai supervisés. Et je sais je suis sûr qu'ils seront entre de bonnes mains. et je me posais la question parce qu'on parle de dialogue, Ouais. j'arrive avec un conflit, donc c'est bien déjà, je peux mieux parler avec mon partenaire, mais est-ce qu'à la fin, il y a des actes qui sont mis en place? Enfin, voilà, c'est bien, j'en ai discuté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça, c'est une question qui revient souvent, Oui. et je comprends parce que dans les méthodes classiques, on traite un problème, on trouve une solution. C'est comme ça qu'on est édu et à l'école, c'est pareil, c'est solution. Nous, il y a pas de c'est pas la solution. Le problème n'est pas le problème. Le couple, souvent, ils repartent et disent: «S'il y a un truc qu'on retient, c'est ça. Le problème n'est pas le problème». C'est-à-dire, on vient avec un souci, c'est la partie émergée de l'iceberg, Mmh. et quand on fait le dialogue, on va avoir en dessous la blessure, puis on va le valider, on va faire de l'empathie. Et le fait de faire juste ça, bah, on a oublié pourquoi, on a oublié le problème. C'est on n'a plus besoin d'en parler. D'accord. Donc il y a pas besoin de trouver des solutions. Par contre, il y a certains soucis quand même, il y a quand même des fois des choses qui sont récurrentes des 2 côtés. Il y en Mmh. a un qui dit quelque chose, l'autre réagit, puis on surréagit. Donc des fois sur le même sujet, on peut, chacun à son tour, parler de ce qu'on a vécu au même moment, et
Et les deux, ils vont se rendre compte qu'ils sont blessés au même endroit. Ils l'ont protégé de manière différente, leur blessure. En tout cas, ils ont réagi différemment, mais derrière, c'est la même chose. Et ça leur permet vraiment de laisser tomber, puis la charge n'est plus là, quoi. La charge contre l'autre, elle disparaît. Mmh. Alors, des fois, ça disparaît pas tout de suite, hein, pour que ça passe au vert. Des fois, le rouge, il devient orange, orange vif, orange, jaune, et après, il passe vert. Il y a des sujets qui ont besoin d'être refaits, puis qui vont se déplacer Mmh. ailleurs. Mais si on fait un dialogue toutes les semaines, il y a une sécurité qui se crée parce qu'on sait que c'est pas l'autre le problème, c'est toujours dans mon histoire. Puis le fait de pouvoir en parler à son partenaire, d'être entendu par lui, par elle, et d'être validé, de dire ah mais je comprends maintenant que quand je fais ça, tu puisses vivre ça. Puis j'imagine alors que tu te sens dans ces moments-là tellement triste, transparente, et là on le voit au visage du partenaire, c'est voilà, le fait d'être entendu à un endroit où enfant on pouvait pas être entendu, ça vient réparer le petit enfant à l'intérieur. Mmh. Parce que c'est ça en fait. C'est quand on est dans le couple, on a tous nos enfants avec nous, on est beaucoup quand on fait des stages, hein, il y a tous nos enfants intérieurs qui sont là. C'est eux qui travaillent surtout. Mmh. Donc Super. Et toi, personnellement, comment ça t'a donc tu disais que tu t'étais séparée de ton ancienne, de beaucoup, hein. de Je me beaucoup? suis beaucoup séparé, oui. Et est-ce que ça t'a quand même, bah, apporté enfin, comment tu l'as vécu, toi? Parce que j'imagine tu l'as amené dans tes couples aussi, Pas beaucoup. pas beaucoup? Je vais être honnête, parce que quand j'étais thérapeute Imago, il n'y avait pas de thérapeute dans ma région. Mmh. Et donc pendant longtemps, je me suis débrouillé tout seul et moi, l'apprendre à partenaire, il y a toujours une lutte de pouvoir qui Oui. se crée et c'était vraiment très compliqué. Moi, dès qu'il y avait une critique qui se glissait, je le Mmh. voyais et l'autre ne le voyait pas, je devais le dire et après, je me devenais le thérapeute. C'est vraiment tous ceux qui sont thérapeutes, qui vivent avec quelqu'un qui n'est pas thérapeute ou même deux thérapeutes ensemble, c'est très compliqué. OK. Pour moi, c'est très compliqué. Donc, c'est important, c'est de demander de l'aide quand on peut. Aujourd'hui, on peut travailler à distance. Donc aujourd'hui, oui, je vais l'utiliser et je l'utilise. Et par contre, comme on me disait au Québec, j'ai fait une maîtrise de psychosociaux, c'est comme un doctorat. Hem et quand on arrive dans cette maîtrise, ils nous disent, «Bienvenue, vous êtes dans l'université où vous allez apprendre que vous enseignez ce que vous avez le plus besoin d'apprendre». Et moi, c'est ça, j'enseigne quelque chose que j'ai besoin d'apprendre encore aujourd'hui. Après, je suis pas non plus tous les couples sont différents. Moi, j'ai compris au Québec que le fait d'être neuroatypique, moi, j'ai cru longtemps que j'étais un monstre, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, que j'étais vraiment pas correct ou que j'étais pas, pas quelqu'un de bien pour les femmes. Donc, j'ai toujours culpabilisé, j'avais vraiment aucune estime de moi. Ce qui fait que je l'ai pas mal caché aussi et même en faisant de la thérapie, hein, je peux le voir aussi chez beaucoup de gens qui font de la thérapie, comment on peut se cacher en thérapie. Mmh. Donc c'est beaucoup de travail sur soi et il y a beaucoup d'exigences. Moi, je suis bien seul aujourd'hui et donc je me suis dit que si je suis en couple, c'est vraiment pour que ce soit un plus, pour que vraiment, pour me sentir au moins aussi bien que quand je suis seul. Donc voilà, moi, j'ai pas besoin d'être en couple, de vivre le couple, mais j'ai besoin d'être en relation, de partager des choses et puis de pouvoir avoir une relation saine, transparente, où on peut se dire tout, même les choses difficiles, même dire: «Voilà, j'ai plus de désir» ou «J'ai du désir pour un tel». On fait quoi avec ça? Ensemble. C'est ça pour moi d'être transparent et moi c'est indispensable. J'ai toujours eu ce côté-là où j'ai besoin je sais pas mentir, je sais pas faire autrement. Donc c'est pas toujours évident parce que, même dans le milieu de la thérapie, je veux dire, en plus, comme je suis une figure aujourd'hui qu'on voit, soit sur la on entend à la radio ou il y a des projections et des fois on croit que parce que je fais ça, ouais, j'ai tout compris, je vais pouvoir être un bon partenaire. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Donc c'est dur de gérer les projections, Mmh. heu puis, Ouais. c'est pas que je suis difficile, c'est que c'est pas si évident que ça pour moi non plus. Aujourd'hui, oui, là, en ce moment, c'est bien et puis j'ai trouvé quelqu'un qui a travaillé autant que moi sur elle et c'est chouette. On peut même travailler ensemble et chouette et on a les outils pour continuer donc là, bien sûr que j'ai de l'espoir. Ouais. Mais c'est jamais, gagné d'avance pour personne. C'est quelque chose à entretenir. Si on se repose sur nos lauriers, on va retomber dans les mêmes travers, je Ouais. pense. J'aime bien ce que tu disais, tu enseignes ce que tu as le plus besoin potentiellement. C'est vrai que du coup, si tu as un intérêt pour une méthode,
c'est aussi parce que tu le ressens que toi, tu en avais besoin et donc ça forcément ça en parle donc c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais je pense que la plupart des personnes que j'ai dû interviewer, c'est aussi quelque chose qu'ils ont cherché personnellement et que du coup, ils sont ravis de Bah, c'est ça. transmettre par la suite. C'est ça et transmettre, tu vois, c'est le mot transmettre. Mmh. Un auteur disait, qu'après 52 ans, c'est la période de la transmission. Moi, je suis vraiment là-dedans depuis que j'ai arrêté d'être prof j'avais 40, ouais, c'est ça, j'avais 43 ans, mais 46 exactement, non 43, ouais et bah, je j'ai envie de transmettre, Mmh. j'aime bien. C'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup de stages, parce que je transmets à plus de personnes et puis il y a de la légèreté, puis on s'amuse aussi, puis c'est joyeux. C'est pas non plus, toujours lourd. Mmh. Puis Ça peut être joyeux. voir d'autres couples aussi, parce qu'en thérapie individuelle, du coup, on est avec, Un sa couple. partenaire en train de travailler son problème ou sa relation, mais du coup, de voir d'autres couples avoir les mêmes, ça doit rentrer, j'imagine, en résonance Ah mais aussi, carrément. C'est pour ça que je fais des stages maintenant où ils mangent le midi ensemble, en général, au moins le midi. Là, ici, c'est la chance, ils vont manger le soir, ils vont manger le midi, Oui. ils vont avoir des moments rien qu'à 2, c'est important, Mmh. mais c'est gagné d'avance, dans un endroit comme ici pour moi. Ah chouette. Parce que c'est le fait d'être en groupe, la plupart, les hommes notamment, veulent pas parler ils me disent: «On vient, mais on veut pas parler devant les autres» Ah. ou «On vient pour faire plaisir, ma compa» OK, Mmh. mais ça, c'est le début. Après, c'est eux, les minimiseurs, alors femmes ou hommes, c'est eux qui remercient leurs partenaires de les avoir tractés ici parce que, bah, ils découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes, de la relation et de l'autre. C'est tellement beau à chaque fois. Moi, j'ai enregistré déjà, plusieurs fois les partages de fin. Hem, Super. c'est vraiment magnifique, tout le temps. Mmh. Et dans ce stage, particulièrement, tu as rajouté petit à petit, en plus de l'imago, donc avec, une Laura autre, Pinson. avec comment? Laura Pinson. Laura Passo, donc qui apporte, des parties un peu de l'érotype, donc plus, rentrer dans la sexualité, l'intimité du couple, corporel. Tu trouvais que c'était important aussi d'apporter, cette part-là, que l'imago, j'imagine, c'est plus dans la relation, la C'est ça. communication? En fait, je fais des stages, imago de 4 jours. Je fais Mmh. des stages sexualité de 4 jours où là, j'utilise plus le tantra, ce que j'ai appris au tantra. J'ai fait Mmh. tout un parcours, déjà plus de 10 ans, mais aussi le slow sex, aussi mon expérience personnelle, aussi, la sexothérapie. J'ai formé à la sexothérapie, D'accord. corporelle. Donc j'ai fait pas mal de choses sur le thème de la sexualité en étant abusé. C'est vraiment des questions Oui. qui, bien sûr, m'intéressent. Parce que, bah, pour avoir une bonne sexualité, puis aussi ne pas quand on a été abusé, on peut aussi introjecter en nous l'abuseur. L'abusé, mais l'abuseur. Donc pour pas être un abuseur, ça demande beaucoup de thérapie aussi. Donc pour moi, c'est des questions très importantes aussi à apporter aux gens, parce que peu de gens connaissent beaucoup de choses sur la sexualité. Je pense que la plupart des gens sont en dessous de 50 de leur potentiel au niveau sexuel. Moi, je me dis, aussi, à cet endroit-là. Parce que c'est tellement à inventer, à réinventer en fonction des âges. Donc j'ai beaucoup utilisé plein d'outils, puis là, j'ai animé avec différentes personnes et là, j'ai rencontré Laura, bah, une fois, j'ai vu, je suis passé sur internet, on m'avait parlé de Laura déjà, parce qu'elle est quand même assez connue Mmh. et j'ai adoré, l'énergie. Je suis allé la rencontrer à Paris, puis au bout même pas une minute, on a dit: «Je dis: "On va bosser ensemble"». Ah. Donc je lui ai proposé, moi j'ai fait sa formation aussi des hérotypes, en partie pour pouvoir qu'on puisse travailler ensemble. Elle a fait un stage Imago et donc on anime pour la première fois ensemble, ce stage. On a décidé de le refaire, chaque année. Chouette. Mais oui, pour mélanger les 2 parce que les hérotypes, ça donne vraiment des outils supplémentaires parce que c'est des langages on parlait des minimiseurs, maximiseurs. On est différents, les hommes, les femmes, les minimiseurs, les maximiseurs. Bon, qu'on soit 2 femmes ou 2 hommes, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début, mais c'est pareil. Mmh. Moi, je parle d'hommes-femmes parce que 90 des couples qui viennent me voir, c'est des couples hétéros. Mais pour les couples homo ou trans, c'est exactement la même chose. On a des dynamiques, féminines et masculines en nous tous. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Mais ce que j'adore voilà, dans Imago, on travaille sur la relation et comme Oui. tu dis, dans la sexualité, on va travailler aussi beaucoup sur le corps, on va beaucoup mettre ça en mouvement dans le corps et dans chaque type, il y a 8 hérotypes différents et on va danser chaque hérotype, on va aussi voir quel hérotype nous sommes et pour que le partenaire comprenne: «Ah bah, je comprends maintenant pourquoi toi tu sais plus ça» et on va apprendre à parler sexualité, Mmh. à vivre, à vraiment à explorer dans les chambres d'autres façons d'être en connexion corporelle, sensuelle, plus que sexuelle, même si c'est de la sexualité, mais on va dire plus, de la connexion sensuelle et après, si la sexualité, c'est tant mieux, mais il y a pas d'obligation.
Mais voilà, c'est vraiment holistique. Pour moi, ça se travaille sur tous les plans. Tête, cœur, sexe, c'est toujours relié. Oui, c'est beau, on sent que du coup, ça fait vraiment presque toutes les parties de la relation est prise en considération dans ce stage, du coup. C'est ça. Et vraiment, je fais une première partie quand même au début, on va faire beaucoup imago, on va vraiment réouvrir pour ceux qui sont plus trop en connexion, parce qu'il y a des couples qui viennent qui sont quand même, voilà, bien abîmés dans la relation, en tout cas qui savent pas s'ils vont rester ensemble, qui sont, voilà, il y en a qui souffrent. Mmh. Donc les 4 premiers jours, ça va être vraiment les 3 jours premiers 3 jours et demi, vraiment la relation, créer une sécurité et après on va pouvoir, explorer encore plus facilement et j'ai hâte parce que d'habitude, si c'est un stage sexualité, on commence tout de suite, on fait un petit dialogue au début, mais après on va dans la sexualité. Mais là, on aura fait vraiment beaucoup de travail de préparation, ce qui fait que j'imagine que ça va être magique. Ah bah, Ça va être super, mais superbe, et c'est la première fois que tu le proposes, comme ça en 8 jours avec les 2. bah, il fallait trouver l'endroit. Oui. Et c'est vrai qu'ici, au hameau, c'est possible parce que 8 jours, la structure le permet. Mmh. En plus, voilà, c'est un cadre super, les gens se sentent en vacances. C'est pour ça que je viens fin août. C'est vraiment, voilà, on va avoir un rythme plus lent, on va se lever un peu plus tard que d'habitude dans un stage de 4 jours. Ouais. On va aussi, voilà, des fois, ce sera un peu plus tard le soir. Il y a plein de surprises, donc voilà, je l'ai pas proposé avant parce que 8 jours, je me suis dit, j'avais la croyance que bah, les gens, ça a un coût aussi, donc je me dis, ils vont pas venir en fait, et il est plein le stage, donc Ah super! très content. Bon, bah, je suis ravie pour eux que cette Moi aussi, je on suis sent ravi que pour eux. ça va être une belle expérience pendant 8 jours à découvrir, toutes les facettes de leur couple, et Mmh. on espère, guérir ou en tout cas la relation s'il y a besoin, mais en tout cas de passer de bons moments, dans ce lieu-là, vacances et réflexion, sur soi. C'est chouette. Ouais, c'est ça et c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est pourquoi c'est important de le faire en groupe, même s'ils veulent pas parler. Là, dans les moments informels, Mmh. ben, les hommes parlent entre eux, puis il y aura même un moment pour les hommes et un moment pour les femmes, mais Oui. dans les moments informels aussi, ils se rendent compte, notamment, le minimiseur, que, bah, ils sont pas tout seuls. Ils sont pas ils parce que il y a la croyance qu'il y a qu'eux qui vivent ça et ils se rendent Mmh. compte que tous les couples ont les mêmes problématiques, mais tous! C'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent, sous des formes différentes, mais et quand on se rend compte de ça, mais ça crée une oh là là, ça crée, bah, des amitiés. Moi, je me souviens d'un stage, plusieurs stages où, je les fais se parrainer à la fin, de continuer à s'entraider et il y en a qui ont été témoins, du mariage de Oh du beau! même stage. Oui, là, c'était l'année dernière à Cré, et il y en a qui m'ont envoyé la photo et les témoins, c'était, un couple qu'ils ont connu au stage. Ah Je trouve super. ça vraiment beau. Moi, c'est ça qui me fait, vibrer. Moi, de voir ça, de voir le bonheur, voilà, pouvoir créer des petites étincelles et puis après, c'est à eux de le faire, hein. Ça aussi, c'est ce que j'aime dans les stages, c'est qu'on insiste sur le fait que c'est eux et qu'il y a qu'eux qui pourront décider de rester connectés et que s'ils le font, ça marchera. S'ils font un dialogue par semaine, mais s'ils le font pas et puis moi, je vais pas, être tout le temps Mmh. derrière. Donc ça, j'aime ça aussi, de laisser la responsabilité au couple. On est dans un monde, je trouve, qui prend beaucoup en charge, parfois, Mmh. et je trouve que c'est important que nous nous responsabilisons tous. Je me mets dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu observes d'ailleurs, dans le couple moderne aujourd'hui, maintenant que, bah, ça fait depuis plusieurs années que tu aides les couples? Est-ce que tu aurais, je sais pas, une observation, de la société, de ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle aide justement les couples? Est-ce qu'elle, au contraire, Mmh. elle fait en sorte que, bah, ce soit plus facile de casser le lien? Je sais Il y a pas. des choses positives, des choses négatives. Je vois ce qui est positif, c'est que on parle plus. On voit là, par exemple, dans tous les problèmes d'abus et tout ça, il y en a plein qui Mmh. déjà dans les stages sexualité, il y en a qui n'avaient pas parlé à leur partenaire qu'ils avaient vécu ça et ça les éloignait, ils faisaient plus l'amour parce qu'il y Mmh. avait il y avait une honte derrière, il y a beaucoup de culpabilité, de honte. Le fait qu'aujourd'hui, ben, on en parle dans les médias, qu'il y ait de plus en plus de livres aussi là-dessus sur, bah, de briser le silence, parce que c'est vraiment ça. Ça, c'est le côté positif qui fait que, bah, il y a une autorisation. Le côté négatif, c'est qu'on est dans une société pour moi, et là, le psychosociologue, il pourrait en parler pendant des heures, mais si je prends les choses qui me viennent là, un positif et le plus fort, le plus gros négatif, c'est l'accélération du temps. La notion du temps, c'est-à-dire que, l'accélération, le temps est toujours pareil, mais la sensation que ça passe trop vite, que, heu, les charges que je trouve par rapport à nos parents, à nos grands-parents, c'est que la vie, elle va beaucoup trop vite.
Il n'y a plus d'espace pour même rêver, rêvasser, sauf pour ceux qui s'éloignent des villes ou qui choisissent des moments, des vies alternatives ou plus proches de la nature. Mais et il y a un mouvement comme ça en ce moment. Sauf que moi je vois c'est complètement fou le rythme et le fait d'aller de plus en plus vite fait que on s'anesthésie de plus en plus et si on s'anesthésie, c'est-à-dire qu'on se dissocie et ben, quand on se dissocie, ben, on a moins d'empathie. On peut pas se mettre à la place de l'autre. On n'a plus le temps Mmh. d'écouter vraiment et ça crée vraiment beaucoup de douleur et c'est ça qui se passe dans les couples. C'est-à-dire qu'il y a plus vraiment d'écoute. Il y a, les enfants, le travail, les trajets, les taxes, le stress, avec tout ce qui s'est passé. En plus, le covid a rajouté vraiment beaucoup de stress et je vois beaucoup de peur. Là, si on regarde les infos, moi je regarde pas les infos, mais dès que je vois les infos chez quelqu'un, je comprends, c'est hyper anxiogène, donc les gens ont peur et la peur pour moi, il y a 2 émotions, hein, la peur et l'amour. Plus il y a de la peur, moins il y a d'amour. Mmh. Donc c'est ça un peu le problème, c'est que l'amour a du mal à circuler librement, je trouve, dans les couples d'aujourd'hui et surtout la peur et notamment, par exemple, chez les hommes, moi je suis assez sensible pour les hommes, c'est que les hommes ont peur d'être montrés du doigt. Il y a toujours ce côté patriarcal ou d'être montré du doigt comme celui qui fait pas bien. C'est-à-dire, c'est lui qui doit porter presque la famille et que s'il dit qu'il n'y arrive pas, s'il dit que ça, il sait pas faire, eh ben, c'est pas possible de le dire, donc il cache, donc il fuit et il va faire plus de sport, ou il va rester plus longtemps au travail, ou alors on prend une relation extra-conjugale. Des fuites, il y en a plein. Et c'est ça là, un peu la douleur, c'est que dans les stages, je constate quand même encore aujourd'hui, malheureusement, que le genre féminin va plus en thérapie ou va plus travailler sur soi à l'intérieur. Alors, il y a plein de raisons, hein. C'est aussi en psychosociologie, on parle. Le corps humain, les règles, le fait qu'on Oui. sent plus. Il y a les moments de pause naturels que le corps nous impose, les cycles, il y a plein de choses. Mmh. Mais ce qui est vrai, c'est que les hommes ont peur d'aller à l'intérieur. Le passé, c'est le passé, ça c'était quand j'étais enfant. Maintenant, ils savent pas qu'il y a un petit enfant qui vit à l'intérieur, et moins ils l'écoutent, plus ils hurlent. Et quand ils hurlent, ben, leur partenaire le voit, et quand l'enfant hurle, il prend toute la place. Et ben, quand il prend toute la place, ben, il n'y a plus une femme avec un compagnon, il y a une femme avec un enfant. On fait pas l'amour avec un enfant. Et c'est pareil de l'autre côté. Si l'homme projette sa mère, parce qu'il y a toujours de la critique en face, et puis qu'à la fin, il a l'impression d'avoir sa mère, Mmh. ben, on fait pas l'amour avec sa mère. Et c'est ça, le monde moderne fait que on se pose plus, on prend plus le temps ensemble de se. Et c'est pas innocent que les vacances. Les gens font plus l'amour pendant les vacances, Oui. et il y a plus de décence pendant les périodes. Bah oui, C'est vrai. parce qu'on ralentit, parce qu'on prend du temps, et malheureusement, ce serait bien de pas attendre les vacances, quoi. Mais Ouais. c'est un peu ça. Je schématise, mais quand même, c'est assez ça. Et est-ce que tu penses que les modèles, de couple aujourd'hui sont à réinventer justement? Et si oui, un peu, comment? Après, chaque couple est différent, j'imagine? Bah, c'est ça. Tu as tout dit. Tu as fait tu très parce qu'il y a 50 ans, il y avait autant il y avait un couple, une forme de couple ou 2. Il y avait, le couple, c'était très patriarcal, bien sûr, qui a réinventé avec tous les changements, avec tout ce qui se passe, les genres et tout ça. Mmh. C'est vraiment à réinventer. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est ce que faisait l'Église avant, c'est des préparations, laïques. Moi, je trouve que ça devrait préparation au mariage, mais au mariage, mariage, c'est-à-dire dans le sens américain du terme, anglais, mariage, aux relations. Oui. Donc chaque relation doit moi, je fais un exercice qui s'appelle la vision de la relation. Quelle vision j'ai de la relation aujourd'hui avec toi? Et cette vision, elle peut changer tout le temps. Donc tous les ans, moi, j'invite à revoir la vision pour pas qu'on se perde, parce qu'il y en a qui on évolue et si on n'en reparle pas, ben des fois, on va se sentir trahi parce que l'autre fait ceci, cela, mais si on n'en parle pas, et ben, on prend des chemins différents. Donc Mmh. c'est important de revoir chaque année, moi je pense, ben, est-ce qu'on a toujours la même vision dans tel domaine, dans le domaine du couple, dans le domaine de la sexualité, du travail, de la famille, du lieu de vie, des loisirs, des amis. Il y a tellement de sujets. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment important. Moi, ça, j'aime faire ça, d'en parler avec ma partenaire, parce que c'est ça, et de choisir quelle vie j'ai envie d'avoir avec toi, quel couple j'ai envie de créer. Est-ce qu'on vit sous le même toit? Est-ce qu'on vit pas sous le même toit? Quand on a 50 ans, c'est pas pareil qu'à 20 ans. À 20 ans, on se met sous le même toit parce qu'on va créer une famille et tout ça. Mais à 50 ans, quand les enfants sont déjà grands, est-ce qu'il y a une nécessité de vivre sous le même toit? Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment une envie? Moi, j'en connais, oui, bah oui, ça a du sens. Pour d'autres, non. Mais c'est d'oser être dans sa vérité, de le dire sans dans la critique de l'autre, Oui. s'il n'a pas la même idée,
Et comment on trouve une façon de se rencontrer là? Ah, chouette. Bah, je trouve ça chouette quand on le voit comme ça, mais Ouais, c'est c'est pas facile. facile. Bah oui, quand j'en parle comme ça, je sais que je suis quelqu'un Utopiste. d'enthousiaste, je sais. Mais même pour moi, c'est pas facile parce que des fois, on n'a pas il y a les peurs. Moi, je vois des fois mon petit garçon, encore aujourd'hui, Mmh. il y a un dialogue, mais avant le dialogue, il est mort de trouille. Mais c'est moi qui lui dis: «Mais c'est bon, tout va bien, tu sais bien que derrière tout va bien, c'est bon, tout est sous contrôle». Mais je dis pas que c'est facile, mais je sais que derrière, c'est toujours chouette et malgré ça, des fois, je les vis très bien. Et du coup, la méthode, justement, tu disais, mais un cadre très Oui, sécure, c'est pour, ça, essayer de calmer la peur, du petit enfant c'est ça. intérieur, donc ça, c'est chouette. Il y a pas de critique possible. On parle que de soi, Mmh. on parle juste de l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Juste le petit truc qui fait que l'autre fait quelque chose de précis, quelque chose de concret. Tu vois, quand tu laisses l'éponge là, à tel moment, ben voilà ce que je vis. Ça, c'est pas une critique, c'est juste un fait et c'est la réalité. Par contre, il y en a marre, tu laisses tout le temps l'éponge, là, ça marchera pas, il Mmh. va se sentir attaqué et il va rien se passer. Ouais. Donc, c'est toute une façon d'être et je dis pas qu'on fait, moi je fais toute l'animago. Par contre, si ma partenaire me dit là, tu vois, je me sens pas entendu, parce que des fois je suis en réaction aussi, puis si elle me dit là: «J'ai besoin que tu m'écoutes», ben là je me mets direct dedans. Je laisse mon monde de côté, je vais dans son monde, je laisse toute réactivité. Ça, c'est un travail qui se fait, c'est un entraînement, c'est un muscle, c'est comme le sport. Ah, chouette. Et pour terminer cette interview, je voulais, savoir, si tu avais un message pour justement ceux qui auraient peur de, d'aller, te découvrir, d'aller, découvrir cette méthode, ou voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bon, après ils ont écouté toute, l'interview aussi, Oui, mais mais qui m'appelle. Moi, j'ai envie de t'appelles. dire, qui m'appelle. Bon, après, je suis pas passé ma vie au téléphone, mais moi, je suis assez disponible aujourd'hui. J'essaie de me rendre disponible. Après, je prends du temps pour moi aussi. Je suis pas parce que les thérapeutes, le burn-out, guette Ouais, beaucoup de c'est thérapeutes. facile. J'ai vraiment fait attention. J'ai connu ça, un peu, j'étais limite. Donc, je prends beaucoup de temps, pour moi. Mais j'invite vraiment à me contacter déjà par mail et puis, par exemple, souvent les couples hésitent pour venir dans un stage, mais là je les invite à m'appeler sur WhatsApp. On prend 10 minutes en vidéo, ensemble. Ils posent toutes les questions qu'ils veulent et après systématiquement ils s'inscrivent. Parce que je sais comment leur parler les hommes et puis qu'ils se rendent compte que c'est pas eux qui sont montrés du doigt, Mmh. c'est la relation et on est comme on est et ça n'a rien à voir avec, Ah ouais. c'est jamais la faute de quelqu'un, c'est 100 responsabilité des 2 Mmh. côtés, tout le temps. Et est-ce que déjà on peut trouver quelques pistes dans ton livre, Oui, bah, j'imagine? j'ai fait un livre simple que tout le monde peut lire, tout le monde le dit. À chaque fois, ceux qui l'ont lu, me disent: «Mais c'est vrai qu'il est tellement simple» et puis les hommes le lisent, donc ça me fait plaisir. Ah ouais, Puis ils se retrouvent parce que moi je suis quand même un homme, assez classique, dans mon mécanisme de défense. Et j'ai fait une partie tout plein d'exercices. On peut les faire seuls, mais ça a ses limites. Si c'est pas fait dans les règles de l'art, on peut se blesser aussi avec cet outil-là. Donc dès qu'un des 2 se sent en insécurité, aller faire un stage ou aller faire un thérapie imago, j'aime pas le mot, la thérapie, parce que déjà, on pense qu'on est malade. Les hommes, mmh. déjà, dès qu'ils entendent thérapie, ils se disent: «Je n'ai pas Ouais, ils envie ont d'y aller». peur et ils Ils ont fuient. peur, parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'ils sont pas corrects. Mmh. Non, c'est un accompagnement de couple, on accompagne la relation, c'est la thérapie de la relation. C'est vrai que on guérit la relation, mais c'est pas une thérapie on n'est pas des psychiatres, hein, on n'est pas là pour donner des médicaments. Mais souvent, il y a 4 métiers dans la psy. Psychologue, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute. Mmh. Ben, le grand public, 80 des personnes, même 90, ne savent pas la différence entre Ouais, les 4. entre les 4. Donc, voilà. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour, ton tes stages? Est-ce que déjà, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'homme. Est-ce qu'il y a un stage, autour des hommes qui serait que tu as en tête ou? Ben, on m'a proposé, hein, j'ai un ami au Québec qui a eu le Grand Prix Guy Corneau en plus, qui est un homme, très connu là-bas et qui est thérapeute de couple aussi et on en parle de faire un truc à 2. Les idées, c'est pas ce qui manque. Ouais. Mais j'aime bien travailler avec le couple parce que avec les hommes, il y a MKP. J'ai fait MKP, par exemple, Mmh mh. qui est très chouette. Pour les hommes, quand vraiment doivent récupérer des choses du masculin, faites MKP pour parce que ce stage-là, il est vraiment chouette. Mais c'est OK. facile d'être un homme avec des hommes, j'ai envie de dire. Mmh. Pour moi, ce qui est important, c'est apprendre à être un homme avec en face de sa partenaire ou d'un autre homme si on est homo, mais
mais dans l'intimité. Et d'être tout le temps les hommes d'un côté, tout le temps les femmes, c'est pas ça non plus qui va aider. Ce qui est bien, c'est de les faire rejoindre. C'est pour ça que je préfère travailler avec le couple. Mais j'ai fait des groupes d'hommes. Je fais partie moi-même d'un groupe d'hommes avec des gens du Québec où on continue. Ça fait 8 ans maintenant. Mais c'est sûr, il y a de plus en plus d'hommes qui font des choses pour les hommes. Moi, ce que j'ai envie pour moi, c'est que vraiment les gens viennent de plus en plus, vraiment nombreux dans les stages. On est beaucoup d'animateurs de stages aussi. Il y en a d'autres dans toutes les régions. Moi, je vais dans toutes les régions de France. Je vais au Québec, je vais à La Réunion. J'essaie d'aller partout. Je vais où on m'appelle aussi. Moi, si on m'organise un stage, je viens. Mais c'est le plus dur, ce qui est lourd des fois, c'est l'organisation. Ouais. Je suis tout seul et, et de répondre aux mails tout le temps. Et voilà, c'est de juste quelqu'un qui. Moi, je viens dans votre ville, Si vous puis je fais une organisez. gratuité, la gratuité pour ceux qui me l'organisent, et puis voilà. Ouais, comme ça, Mais c'est entendu. oui, voilà. Mais oui, parce Ouais. que c'est du travail et j'ai envie de m'occuper que de garder l'énergie pour les couples. Donc changer, changer le monde, un couple à la fois, comme Ou une tu disais au relation, début. ouais, une Une relation à la relation à la fois. fois. Moi, c'est plus le couple, mais une relation aussi, oui. Merci beaucoup pour ce moment ensemble. Ouais, merci à toi, Mathilde. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aller donc sur le site de Claude pour découvrir un peu plus la méthode, le livre. Vous avez plein d'infos pour la suite. Merci encore et merci Claude. Merci à toi. Au revoir.